Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du TP-Link Nefos X1, le mobile que vous voyez bien évidemment tout de suite devant vos yeux. Un mobile qui vient d'être commercialisé, on est en mars 2017 lorsque je fais cette vidéo, au prix maximum conseillé de 199 euros. Donc moins de 200 euros, on est sur un mobile dont le prix est entrée de gamme. Et on arrive déjà d'ailleurs à faire de bonnes affaires. D'ailleurs, je vous engage tout simplement à consulter notre comparateur de prix dont vous retrouverez le lien en description de cette vidéo, en annotation, en commentaire, etc. Donc notre comparateur de prix. Le TP-Link Nefos X1, un mobile de la marque TP-Link, très connu pour ses solutions réseau, ses switches, ses routeurs, ses hubs, etc. C'est d'ailleurs le leader mondial de la solution réseau. Et bien depuis quelques temps, TP-Link s'est lancé dans le marché du smartphone, et notamment ici avec le Nefos X1. Le Nefos X1 que vous voyez tout de suite devant vos yeux qui existe en deux versions. Il y a la version 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et il y a la version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc une version un peu bodybuildée qui vaut plus cher, 249 euros, mais qui du coup est aussi plus difficile à trouver sur le marché hexagonal. Donc ici on est sur la version on va dire la plus entrée de gamme des deux entrées de gamme. Le TP-Link Nefos X1 c'est un mobile qui a plein de bons points. Pour son prix, franchement, il y a plein de bons points et forcément, je vais vous les détailler tout au long de cette vidéo. Mais il y a aussi quelques petites concessions et si on est exigeant comme je le suis, eh bien, il y a quelques petites choses qui peuvent t'embêter et eh bien, je vais vous les donner tout de suite. Bien sûr, forcément, c'est le but de cette vidéo de test, alors je vais vous détailler un petit peu tout ça. Alors la première partie de cette vidéo, vous le savez, c'est l'esthétique. On va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone, sachant que là, vous le remarquez, il est décliné en couleur grise, gris-argent. Ce téléphone existe aussi en version dorée. Voilà, donc il y a deux couleurs, à vous de choisir. Mais je pense que celle-ci sera la plus passe-partout et sans doute aussi la plus facile à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on retrouve un écran ici de 5 pouces, sur lequel je reviendrai bien sûr d'ici quelques instants lorsque je parlerai de la qualité d'image. Au-dessus, on retrouve l'écouteur, le capteur photo frontal. En dessous, on retrouve trois touches qui sont, vous les distinguez, sensitives et non pas tactiles. Elles ne sont pas intégrées à l'écran, elles sont en dessous de l'écran, elles ne sont pas rétro-éclairées. Sur le côté droit du mobile, on retrouve un slot ici qui permet de glisser les cartes SIM ou cartes SIM et micro SD. Je reviendrai aussi là-dessus. Un bouton ici qui est le bouton mute, en fait, qui permet de basculer le téléphone en mode non sonnerie, sonnerie, non sonnerie. Donc le bouton mute. Alors qui possède cette particularité d'être physique, vous l'avez vu, c'est un peu à la mode iPhone 4 ou même à la mode, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un téléphone que j'ai eu, le OnePlus X. Voilà, donc on est dans cette logique de bouton physique qui justement permet de passer en mode sonnerie, pas de sonnerie, silencieux donc, mais pour le coup, là qui, je sais pas si on va l'entendre, vous l'entendez peut-être, enfin non seulement il rappe, parce que bon la construction du bouton est faite en sorte justement d'avoir un petit peu côté drappeux là pour bien le prendre en main, pour bien le toucher, pour bien le faire basculer, mais on l'entend peut-être, il y a un tout petit jeu dans le bouton et c'est ça déjà qui m'embête un petit peu au niveau de la finition. On est globalement sur un bon niveau de finition, vous allez le voir, mais il y a quelques petites bêtises, quelques petites erreurs, notamment sur ce petit bouton qui aurait, à mon avis, mérité d'être un petit peu plus, on va dire, rigide, vous voyez. Au-dessus du mobile, sur donc la tranche supérieure, on retrouve le jack 3.5, oui, il y en a bien un, et l'entrée micro secondaire pour réduire le bruit ambiant lorsque vous êtes en conversation ou lorsque vous faites un film, une vidéo. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. D'ailleurs, lui aussi, il a un peu de jeu et le bouton on-off, qui lui aussi présente un petit effet texturé. Alors c'est du métal, et justement un petit effet pour bien voilà, pour bien le percevoir, pour bien l'utiliser. Sur le bas du mobile, on retrouve ici deux grilles, une qui est en fait la grille dissimulant le micro, une autre qui est ici la grille qui, elle, dissimule le haut-parleur. On retrouve également au milieu le connecteur micro USB pour la recharge, la synchronisation, micro USB sur lequel je reviendrai et qui est USB OTG. Et ça, c'est une bonne note. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo dorsal, 13 mégapixels, accompagné d'un double flash LED. Et le double flash LED est dual tone, vous voyez? Donc double ton, hein, double couleur. Hein. Il y en a un blanc et un peu plus orangé. En dessous, on retrouve ici un capteur d'empreinte digitale extrêmement réactif, rapide, efficace, bon point. Et bien sûr, je reviendrai là-dessus lorsque je parlerai de la connectivité. On retrouve le marquage Nefos, puisque Nefos est plus qu'une gamme, finalement, c'est presque un nom de marque. TP-Link a tendance à s'effacer par rapport finalement au nom Nefos. Et on retrouve ici plein de logos, voilà, c'est très joli. On apprend donc notamment que le modèle a été designé par TP-Link, bon voilà, et qu'il a été assemblé en Chine, bon c'est pas très étonnant, et qu'il s'agit de la référence TP902A. Bon, au cas où vous cherchez la référence, bon, sachez que celle-ci c'est la TP902A.
Alors c'est un mobile qui présente globalement bien, ça je vous l'ai dit, il se tient bien en main, bonne note d'ailleurs parce que au niveau du design, on est sur une courbe au niveau du dos, mais ça complexifie pas trop la prise en main. Donc c'est plutôt agréable à en prendre en main, c'est efficace, vous pouvez déverrouiller le téléphone, voilà, hop, je vais l'éteindre, vous pouvez déverrouiller le téléphone efficacement, vous voyez, le doigt se place bien. Voilà, donc prise en main, bonne, ergonomie bonne, finition satisfaisante, quelques petits détails au niveau des boutons, ce qui à mon sens est un petit peu énervant, mais sur un mobile à 200 euros, bon, et on ne peut pas trop en demander. Le téléphone a des dimensions qui sont relativement acceptables, dans le sens où c'est un téléphone standard, dans la bonne moyenne. On a 14,2 cm de long, 7,1 cm de large et on a 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids léger, 135 grammes. 135 grammes, c'est dans la bonne norme. Voilà, on est dans la bonne tendance. Alors on est sur un téléphone qui possède un écran légèrement courbé, 2,5D, mais en fait dans la réalité, donc le 2,5D c'est fait pour adoucir justement la finition de l'écran, de la dalle tactile avec le côté du mobile, la carrosserie. Mais au final, TP-Link a choisi un pari un peu bizarre, c'est-à-dire que on a bien du 2,5D sur la vitre, mais on finit quand même avec un renfort de carrosserie sur le côté, vous voyez. Alors c'est peut-être un choix technique pour éviter trop facilement la casse, je ne sais pas, ou un choix de design. En tout cas, le 2,5D, bah, du coup, il est presque annulé par le biais de cette tranche métallique que l'on retrouve sur le côté du mobile. Donc un mobile construit en métal, vous l'avez compris, et un design qui présente globalement bien. Alors le téléphone a un écran de 5 pouces, ça je vous l'ai dit il y a quelques instants, un écran de 5 pouces qui est doté d'une résolution HD. Alors HD à 200 euros, c'est logique. Il y a certains constructeurs concurrents qui présentent des écrans de 1080p, qui sont capables d'aller jusqu'au Full HD, mais c'est pas forcément une bonne chose. Et en la matière ici, justement, c'est tant mieux qu'il y ait un écran HD. C'est largement suffisant. Et quand je vais parler des performances, vous comprendrez que c'est assez bien pensé. C'est assez homogène comme composition finalement. Alors l'écran est un écran de 5 pouces, c'est un écran IPS, résolution HD, donc ça veut dire 1280 pixels par 720 pixels. En termes de netteté d'image, c'est satisfaisant puisqu'on est sur à peu près 300 pixels par pouce, donc 300 ppp. Donc 300 pixels par pouce, c'est ce qu'on juge comme étant le score minimum pour ne pas les voir à l'œil nu. Il faut vraiment se coller l'œil sur l'écran ou zoomer avec une loupe ou alors faire comme moi, c'est-à-dire aller chercher vraiment le mode macro de la caméra. Et encore, vous voyez là, à un moment donné, on arrive à voir justement cette petite palpitation de pixels. Ok, d'accord, mais il faut vraiment chercher loin pour réussir à les voir à l'œil nu. Donc on est sur une image plutôt nette, une image dont la luminosité est même plutôt bonne d'ailleurs, avec 370 nits au côté, donc en réglage maximal, 370 nits au côté et 420 nits au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que lorsque vous êtes en lumière du soleil, par exemple, lorsque vous êtes dehors, l'écran arrive à gérer suffisamment bien la luminosité pour contrebalancer, pour permettre une bonne lecture. Voilà, ça c'est dans l'absolu. Parce que quand vous avez un soleil à midi qui tape bien, c'est sûr que ça va être compliqué. Bon, mais la luminosité de ce téléphone est bonne, sauf qu'elle manque peut-être d'homogénéité, elle est plus forte au centre que sur les côtés. C'est vrai que ça manque un petit peu, et ça se voit notamment lorsque vous regardez des images qui sont très sombres. Vous sentez un petit peu ce delta, un phénomène de clouding, comme on aime bien le dire dans le milieu de la télé. Bon, voilà, voilà, dans le cas concret, ici présent sur smartphone, ça passe, ça se détecte pas trop. Il faut vraiment être tatillon au niveau de la qualité de l'image pour vraiment sentir ce genre de choses. Alors, autre parenthèse, donc j'ai parlé de la qualité d'image, et quoi de mieux justement pour vous montrer la qualité d'image que vous montrer une petite vidéo, je crois que c'est le mieux, je crois que c'est pas mal. Alors on va prendre notre fameux Big Bug Bunny, grand classique, voilà. On va même mettre un peu de son, voilà. Donc on est sur un son qui peut être très puissant, Donc le son vient effectivement de la grille du haut-parleur que je suis en train de couvrir. Vous allez comprendre qu'il n'y en a qu'un haut-parleur. Voilà, j'ai beau boucher celui-là, il n'y a pas de différence. Par contre là, vous sentez la différence. Donc il y a effectivement un seul haut-parleur malgré le style qui a été défini ici par TP-Link en bas. On aurait pu penser qu'il y en a deux, mais non, il n'y en a bien qu'un seul et il est là. L'autre, c'est l'entrée micro, comme je vous l'ai dit. Alors l'image, vous la voyez, elle est plutôt bonne. Entre temps, j'aurais probablement réussi à vous mettre une petite incrustation il y a quelques secondes de justement l'aspect luminosité. Bon, mais là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite incrustation de l'aspect son.
Et vous allez comprendre que grâce à la petite insertion que je vais faire, hein, le petit encart que je vais mettre sur cette vidéo, eh bien on a un son qui est très puissant puisque ce téléphone arrive à délivrer jusqu'à 110 décibels à la sortie, ici, donc quand on se colle dessus ça fait 110 décibels, et quand on s'écarte d'une trentaine de centimètres ça fait 80 décibels encore. Donc on est sur un son qui est vraiment puissant, hein. Il y a de quoi vous arracher les oreilles quand vous êtes collé au téléphone. Alors après, je suis pas sûr qu'on écoute la musique de cette manière, c'est-à-dire qu'on va pas mettre le téléphone à fond, mode haut-parleur à fond, et on va le poser, on va attendre que ça ambiance l'assistance. C'est pas le but, on va pas enjailler ses potes de cette manière-là. Mais bon, d'un autre côté, c'est un haut-parleur donc il donne très fort et ça peut être utile dans pas mal de circonstances. Donc, une qualité d'image qui reste acceptable, convenable, à un détail près, c'est notamment les angles de vision. Je les trouve relativement fermés là. D'ailleurs, je suis en train de vous le montrer. Au bout d'un moment, on perd la qualité, on perd l'image, ce qui prouve qu'en fait, on est vraiment, pour être à l'aise avec cet écran, obligé de le regarder pleine face. Vous voyez? Donc là, je suis déjà en train de pencher et hop, à ce moment-là, déjà, l'image devient beaucoup plus fade. Et arrivé ici, forcément, mais bon, là, on est à l'extrême, on a du mal à la voir. Bon, donc du coup, un écran qui a des angles de vision relativement fermés. Alors c'est pas une catastrophe, mais c'est à prendre en considération également. Il faut vraiment le regarder pleine face pour être à l'aise. Alors au niveau des performances de ce téléphone. Alors au niveau des performances, on va sortir le fameux Antutu qui permet de connaître le score et donc de benchmarker les téléphones entre eux. Et alors bon, là il y a un peu de luminosité, on arrive mal. Voilà, c'est un peu mieux. 45 136 points. Donc on va arrondir à 45 100 points. On est sur un téléphone qui a un score qui reste moyen. Voilà, en 2017, c'est pas bluffant. En 2016, c'est vrai que ça tenait pas mal, c'était dans la bonne course. En 2015, c'était même très bon. Mais avec le temps qui passe, forcément, les mobiles deviennent de plus en plus puissants. Pas forcément à juste titre, mais pas forcément utile d'ailleurs. Mais ce téléphone a 45 000 points en tout et ça lui permet d'être à l'aise. Voilà, c'est un téléphone qui est à l'aise en jeu 3D notamment. D'ailleurs, même chose, hein, je mettrai probablement un petit encart ici qui vous permettra de vous faire une petite idée en jeu 3D type Asphalt 8. Je sais, il y a plus gourmand qu'Asphalt 8, mais ça suffit déjà à se faire une bonne idée. Le téléphone est doté de composants, ça on s'en doute, qui sont nécessaires justement pour obtenir ces performances. Alors on a un processeur, donc ça parlera aux connaisseurs, ça, hein, juste les connaisseurs. MT6755T pour être précis, c'est un Mediatek. Autrement dit, son nom commercial c'est Helios P10. C'est un processeur 8 cœurs, pas mal. 4 cœurs à 1,8 GHz, 4 cœurs à 1 GHz, type Big Little, c'est-à-dire que tous les cœurs ne sont pas forcément utilisés en fonction du type d'usage que vous avez du mobile. Si c'est juste lecture mail, tous les cœurs vont pas tourner. Si par contre vous faites du jeu 3D, le téléphone va être sollicité à fond et donc le processeur va être sollicité, donc tous les cœurs vont être sollicités. En termes de mémoire, on a 2 Go de mémoire vive, comme je vous l'ai dit, il y a aussi une version 3 Go, mais on ne va pas en parler. Et le processeur graphique est un Mali T860 MP2. Voilà. Donc ça aussi, ça permet à ce téléphone d'avoir de bonnes performances en jeu 3D. Donc on est sur un téléphone qui possède un score tout à fait sympathique en termes d'Antutu, en tout cas pour un téléphone entrée de gamme finalement, hein. Je le rappelle, on est à moins de 200 €, et on est sur un score Epic Citadel. Je vais baisser un peu le son quand même. Vous voyez, hein, comme je vous disais, le son est quand même puissant, hein. Alors on est sur un score Epic Citadel, comme je vous le disais, moyen. Là je vais faire tourner, mais juste un petit peu, hein, pour vous donner une idée de l'image. Donc ça c'est vraiment une belle démo de jeu 3D notamment. Bon, aujourd'hui, les jeux 3D sont de plus en plus gourmands et de plus en plus complexes, mais même à 45 000 points, j'imagine mal un jeu 3D mettre ce téléphone sur les genoux. Voilà, donc on a un score ici en images par seconde qui oscille le démarrage entre 30 et 40, et puis qui va dépasser les 40, qui se base après sur les 50. Bon, tout ça pour vous dire que le score moyen sur Epic Citadel sur ce téléphone, c'est 50,5 images par seconde. Donc on est sur une image qui est fluide. Et c'est la contrepartie positive d'avoir un écran HD 720p uniquement. Parce que ce téléphone aurait eu un écran 1080p, il aurait été obligé d'afficher plus d'éléments sur l'écran, donc plus d'éléments 3D, plus de difficultés, plus de choses à calculer, et finalement l'image aurait été moins fluide, parce que les composants auraient eu plus de mal à gérer autant d'éléments. Voilà, donc comme quoi finalement il y a un avantage à avoir un écran qui n'est pas forcément 1080p et seulement 720p, c'est qu'avec des performances dites moyennes, on arrive à avoir une image plus fluide. Bon voilà, c'est un peu la contrepartie, et tout se tient, et tout est logique. Donc je vous ai montré Epic Citadel, on a parlé des performances, on a parlé de la fluidité d'image, elle est fluide, cette image. Il reste un détail quand même qui a son importance lorsqu'on parle de performance, lorsqu'on parle de composants, c'est la mémoire de stockage de ce téléphone.
16 Go de mémoire de stockage, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Ça, je vous l'ai dit dès le démarrage, dès le début de cette vidéo. Il existe bien une version 32 Go, mais encore une fois de plus, on ne va pas s'attarder sur celle-là. Eh bien, les 16 Go, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, malheureusement, ils ont tendance à disparaître. Il y a un grand tour de passe-passe, un grand tour de magie. Et au final, on se retrouve avec 8,8 Go de mémoire disponible. Alors, il y en a qui sont bouffés par le système d'exploitation, bien sûr, par la règle de conversion, et par la surcouche, qui pourtant n'a pas l'air très gourmande, parce qu'elle n'en donne pas beaucoup. Et finalement, ces 8,8 Go sont assez étonnamment bas, parce que j'aurais plutôt tablé sur un 10 Go. Et donc là, on a tendance à perdre à peu près 2 gigas, on ne sait pas trop comment. Alors, il y a quand même une bonne note, encore une fois de plus, c'est que le slot micro SD qui se trouve ici, alors je le rappelle, on ne peut pas avoir deux cartes SIM et une micro SD, c'est soit une carte SIM, une micro SD ou deux cartes SIM. Eh bien, le slot de la micro SD, qui permet ici d'ajouter jusqu'à, je crois, 128 Go de mémoire, enfin peu importe, en tout cas vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, je crois, de mémoire. Eh bien, justement, cette micro SD peut être utilisée comme mémoire de stockage pour les applications et les jeux. Donc voilà, si vous êtes en galère avec les 8,8 Go de base, eh bien la micro SD que vous pouvez ajouter dans ce téléphone, une micro SD de 128 Go aujourd'hui, ça se trouve à 30 € sur le web. D'ailleurs, je mettrai probablement des liens de ces quatre sur le site internet pour vous permettre là aussi de faire des bonnes affaires. Mais voilà, sachez que je mettrai d'ailleurs, je vais essayer de mettre un comparateur de micro SD pour vous permettre de faire des bonnes affaires. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous intéresse. Parce que j'ai mis un comparateur de mobile, de prix pour les mobiles, mais je vais peut-être mettre, si ça vous intéresse, un comparateur de prix pour les micro SD et peut-être d'autres accessoires. Bon, là, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Donc pour en revenir à ce sujet, là, au sujet de ce téléphone, la micro SD, eh bien, comme je vous l'ai dit, Android 6.0 oblige, là aussi je vais y revenir, eh bien on peut ajouter les applications et les jeux dessus. Bonne note. Voilà, bonne note. Alors on va passer maintenant à la connectivité. Alors je vous ai parlé des doubles SIM ou je vous ai parlé de la double SIM carte micro SD. Bon, je crois que j'ai pas mal détaillé la chose, je ne vais pas m'attarder encore une fois de plus là-dessus. Les cartes SIM sont au format nano, hein. Ça c'est la petite précision. Alors, ce que je peux vous dire par contre, c'est que ce téléphone a une bonne connectivité en termes d'accroche. Je n'ai pas noté de déconnexion intempestive, que ce soit en Wi-Fi, que ce soit en cellulaire, que ce soit en GPS, que ce soit en 4G. J'ai pas noté de problème là-dessus. Donc globalement, je pense pouvoir dire qu'il y a une bonne accroche sur ce téléphone. Durant tout mon test, ça s'est bien passé. On a donc ici un téléphone qui est 4G. Forcément, comme il est 4G, il est aussi capable d'être 3G et 2G. Jusqu'à là, tout va bien. C'est un téléphone qui est doté du Wi-Fi ABGN, qui est Bluetooth 4.1, qui est micro USB. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, micro USB 2.0 avec fonction OTG. Vous pouvez mettre une clé USB de ce type-là, justement, ce genre de clé USB là, avec connecteur USB, micro USB, donc USB, hop, micro USB. Et bien ce genre de carte, pas de carte, de clé USB, vous pouvez la mettre directement sur votre téléphone, bam, et vous avez un surcroît de mémoire. C'est pas mal lorsque vous voulez, par exemple, vous balader avec une clé USB qui contient des films. Ça peut être une bonne manière, justement, de se balader avec un surcroît de mémoire. Voilà. Ce téléphone est aussi doté de la radio FM et il dispose, très étonnant, du AGPS, donc c'est pas ça qui est étonnant, du GLONASS, donc ça c'est le réseau satellitaire russe, AGPS c'est le réseau satellitaire américain, Galileo. Apparemment ce téléphone est compatible Galileo, qui est le nouveau réseau satellitaire européen, qui vient juste d'être mis en fonction, qui est tout neuf, qui est tout beau. Et pour tout vous dire, j'ai pas pu le tester. Donc du coup, apparemment le constructeur dit que c'est du Galileo sur ce téléphone, qu'il est compatible au réseau satellitaire, donc navigation européen. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai pas pu le tester, donc bon, pour le coup, je peux pas m'avancer, mais le constructeur le dit. On va leur laisser le bénéfice justement du doute, on va les croire sur ce propos-là. Autre notion au niveau de la connectivité, ce téléphone ne dispose pas de NFC. C'est pas très grave, hein, le paiement sans contact, tout ça, c'est pas forcément très utilisé de nos jours. Et l'infrarouge, il n'y a pas d'infrarouge sur ce téléphone, mais là aussi, se servir de son téléphone comme télécommande pour sa télé, pas forcément très utile. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est le capteur d'empreinte digitale. Et comme je vous l'ai montré, le capteur d'empreinte digitale, il marche bien, il est rapide, il est efficace. Ben, vous l'avez vu, ça marche très bien. Hop, je repose, bam, c'est fait. Donc le capteur d'empreinte digitale, il marche bien. Et alors, c'est pas du pipeau, parce que si j'essaye de le déverrouiller avec une autre empreinte que j'ai pas paramétrée, vous voyez, ça veut pas. Ça vibre. D'ailleurs, bon, ça, vous pouvez pas le savoir si ça vibre, parce que moi, je le sens que ça vibre. Mais par contre, si je le déverrouille avec la bonne empreinte, ça marche très bien. Donc, capteur d'empreinte digitale, efficace. Ça doit être du 0,3, 0,5 secondes, moins d'une seconde en tout cas. Bim, ça allume le téléphone. Rien à redire dessus. Bon point supplémentaire. Toujours au niveau de la connectivité, il y a un paramètre sur lequel je m'attarde généralement avec plaisir, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Beaucoup d'autres testeurs n'en parlent jamais. Ça les regarde. Moi, je sais que je suis très à cheval sur cette notion-là. C'est le DAS, donc c'est le débit d'absorption spécifique. Le fait que le téléphone émette peu ou beaucoup d'ondes lorsque vous l'utilisez notamment en cellulaire, que ce soit en appel ou en data, c'est-à-dire 3G, 4G. Le téléphone émet un score de
alors ça est valorisé comme ça, hein, 1,166 watts par kilo, sur une norme maximale européenne à ne pas dépasser de 2 watts par kilo, et sur ma propre barrière psychologique qui est à 1 watt par kilo, voire même 0,8 aujourd'hui, voire même peut-être un peu moins encore. Donc on est sur un score de DAS qui, à mon sens, est élevé. Alors, ça vous impacte peut-être pas, vous en avez peut-être rien à faire finalement, mais moi je sais que je suis très à cheval. Et en tant que mobile perso, c'est sûr que ça me pose problème. En tant que mobile de test, ça me va, parce que je ne vais pas le garder, je ne vais pas le conserver. Mais en tant que mobile perso, ça me dérange. C'est au-dessus des 1 watt par kilo. Je trouve que le DAS de ce téléphone est un petit peu élevé. Alors certains constructeurs qui ont généralement des constructions métal disent que c'est lié justement à la construction métal, que ça irradie, on va dire entre guillemets irradie. On n'est pas non plus dans la notion nucléaire, mais que ça balance plus d'ondes, que ça augmente le score de DAS. Peut-être, peut-être. Mais pour le coup, voilà. Il n'en reste pas moins que le score est élevé à mon avis. Légal, vous avez parfaitement le droit de l'utiliser en Europe, il a le droit d'être vendu en Europe, d'ailleurs il n'y a pas non plus de péril à outrance, mais c'est élevé. Voilà, c'est mon propos. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Eh bien, on va parler du système d'exploitation. Vous le savez, le système d'exploitation, je vous l'ai dit il y a 2 minutes, hein, c'est du Android. De toute façon, aujourd'hui, les constructeurs, c'est Android. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. Il y a iOS pour Apple, c'est les seuls à utiliser iOS. Et Windows Mobile, malheureusement, le système d'exploitation a eu tendance à être complètement oublié. Donc, c'est dommage, c'était un bon OS. Quoi qu'il en soit, pour en revenir sur le sujet, on est sur du Android 6.0, donc on est, à mon avis, sur la dernière version, parce qu'il y a bien la version 7.0 Nougat, mais elle est encore très peu répandue, cette version 7.0 Nougat. Donc on est sur la version qui est la 6.0 Marshmallow, que vous voyez ici avec ce fameux logo. C'est mignon, c'est beau. Et on est sur une surcouche. Il y a bien une surcouche sur ce téléphone qui est NFUI. NFUI pour Nephos UI, User Interface 1.0. Alors, cette surcouche, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Alors, vous le voyez, elle vous apporte du fond d'écran. Ok, très bien. Elle vous apporte du design au niveau des icônes. Ok, très bien. Elle vous apporte aussi un petit peu de design au niveau des applications, musique notamment. Ok, soit. Elle vous apporte aussi un magasin de thèmes. Vous pouvez donc personnaliser les thèmes du mobile, sachant que, vous voyez, j'ai pas l'impression que vous puissiez en avoir de plus. Mais par contre, vous avez même la possibilité de changer l'animation de base, sachant qu'elle est extrêmement bruyante. Il faut savoir que lorsque vous allumez le téléphone, il vous balance une bonne musique, et comme le haut-parleur, lui, il a tendance à être puissant, vous ne pouvez pas allumer votre téléphone discrètement, hein. Voilà, donc vous avez ce magasin de thèmes. Alors, est-ce que ça vous apporte autre chose, cette fameuse surcouche? Eh bien, vous l'avez vu, ça change l'ergonomie. Il n'y a plus de profondeur de navigation, puisque vous n'avez plus le chariot ici d'application, vous avez tout à plat sur des panneaux qui se suivent les uns à la suite des autres. C'est typique des surcouches chinoises. C'est très habituel. Tous les constructeurs chinois ont tendance à proposer ce genre de choses. C'est encore le cas ici. Ok, personnellement je ne suis pas fan de la suppression du chariot d'application, parce que je suis très habitué à l'utiliser, à son usage, sur tous mes mobiles. C'est vrai qu'on ne l'a pas ici. Est-ce que c'est grave? Pas forcément, c'est un coup à prendre, hein. Au final, moi, vous voyez, j'ai l'habitude maintenant, donc je m'en sors très très bien, mais bon, c'est pas le truc que je kiffe le plus, justement, mais soit, c'est pas très grave. Bon, est-ce que ça vous apporte autre chose finalement, cette surcouche? Clairement, rien. Vraiment, il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a rien de vraiment notable, il n'y a rien de suffisamment différenciant pour dire qu'il y a une vraie surcouche. C'est ça d'ailleurs que je vous dis tout à l'heure que j'ai été très étonné, je vous l'ai dit, j'ai été très étonné de voir ce téléphone ne disposer que de 8,8 Go de mémoire de stockage. Parce que, en théorie, sur un téléphone doté d'Android 6.0, avec pas de surcouche, ou en tout cas très peu, normalement, on devrait plutôt tourner aux alentours des 10. Donc bon, voilà, c'est ça qui est un petit peu étonnant. Parenthèse faite, vous l'avez compris, petite surcouche égale pénalisation des performances modérées. C'est-à-dire qu'on n'a pas une surcouche ici qui bouffe de la performance pour rien, qui fait trop d'effets spéciaux inutiles. C'est pas le cas. Donc là aussi, c'est finalement un avantage. Pas de surcouche. On est presque dans du Android stock, pas très très loin, hein, voilà. Donc c'est un bon point. Pour moi, c'est un bon point. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien on va parler maintenant de l'usage de ce téléphone et puis ça va nous permettre d'arriver à la conclusion, hein. Alors l'usage de ce téléphone, qu'est-ce que l'on peut se dire? Alors on va pas parler du fait qu'il est capable d'envoyer des SMS, recevoir des emails, aller sur internet, enfin bon, tout ce qui est usage d'un smartphone de base aujourd'hui, n'importe quel smartphone, même le plus low cost y arrive, on va pas s'attarder là-dessus. On va s'attarder sur deux usages, vous le savez, si vous regardez les vidéos de Tough for Phone, vous êtes très habitué à la chose. Capteur photo, on va en reparler, et autonomie du téléphone. Capteur photo du téléphone, alors vous avez deux capteurs. Vous avez le capteur dorsal, donc capteur photo dorsal, 13 mégapixels, qui est un Sony. C'est quand même une bonne note. C'est un, d'ailleurs, attendez que je vous retrouve la référence. Bon, ça va parler aux connaisseurs. C'est un Sony IMX 258.
Bon, là, je suis sur le frontal. Donc on va passer sur le dorsal. Le capteur photo dorsal a un autofocus qui est plutôt efficace, qui une fois qu'il se positionne ne papillonne pas trop et qui gère bien la profondeur de champ. D'ailleurs, je mettrai une petite photo échantillon sur le site de Top 4 Phone sur l'article de test lui-même. Donc globalement, le capteur photo dorsal prend des bonnes photos. Il y a cette petite surcouche, on ressent là justement de la part de TP-Link qui permet de gérer quelques petits modes photo. Il n'y a rien de transcendant. Est-ce que l'on enregistre en 1080p? Oui, je viens de le confirmer à l'instant. Est-ce qu'on enregistre en 1080p à l'avant aussi? Est-ce que c'est ça? Oui, on enregistre en 1080p sur les deux capteurs photo. Le capteur photo dorsal donc, prend en 13 mégapixels 4 tiers, format 4 tiers, donc non pas 16 neuvième. 16 neuvième, ça sera en 9,4 mégapixels. Le capteur photo frontal prend en 5 mégapixels 4 tiers, mais pour avoir du 16 neuvième, il faudra le prendre en 3,7 mégapixels. Jusqu'à là, rien de très illogique. Ce que je suis en train de vous dire ne vous semble peut-être pas très transparent, très explicite, mais rassurez-vous, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est normal. Le capteur photo dorsal 13 mégapixels prend des photos de relativement bonne qualité. Ça reste satisfaisant, la qualité est bonne pour un téléphone entrée de gamme. On n'est pas sur un boîtier réflexe, on n'est pas sur un photophone, on est sur un téléphone qui se débrouille bien. Par contre, pour la qualité photo frontale, là pour tout vous dire, je suis franchement déçu. C'est un 5 mégapixels qui est clairement la plupart du temps à l'agonie. Alors il y a bien un mode Face Beauty, là d'ailleurs vous le voyez, il est là. Il est là pour régler un petit peu la beauté, le grain de visage, le grain de peau. C'est une option logicielle, mais ce que je vais vous dire, c'est que vraiment la qualité photo du capteur photo frontal, c'est clairement un des points négatifs de ce téléphone. C'est mauvais. C'est juste des photos mauvaises. Alors bon, des selfies, on n'en prend peut-être pas tous les matins. Enfin, en tout cas, moi, j'en prends pas tous les matins. Et ça fera rigoler vos potes sur Facebook, sur Snapchat, etc. Mais c'est pas, la qualité est pas belle. La qualité est pas bonne. C'est très pixelisé. Il y a énormément d'aberrations chromatiques au niveau du capteur photo frontal. C'est pas terrible. Le dorsal, ça passe, mais le frontal, c'est clairement mauvais. C'est clairement mauvais. Il n'y a pas à chercher. Maintenant, au niveau de l'autonomie. Alors, ce téléphone a une autonomie qui, là, pour le coup aussi, elle est plutôt moyenne. Plutôt moyenne passable, dans le sens où vous arrivez peut-être, potentiellement, en théorie, à atteindre la journée avant de recharger le téléphone. Ça, c'est si vous n'êtes pas trop utilisateur de jeux 3D ou de vidéo. Parce que ce téléphone, pour une heure de vidéo, c'est 24% d'énergie consommée. C'est légèrement au-dessus de la norme, qui est plutôt dans les alentours de 20% dans mes tests. Alors, mon protocole de test. Donc, on est sur une batterie qui est sans doute le point aussi qui gruge, qui grignote, qui bouffe de cette autonomie. Parce que la batterie en elle-même ne fait que 2250 mAh. Et sur un téléphone doté d'un écran de 5 pouces, aussi optimisé soit-il au niveau de la consommation énergétique. Le processeur, par exemple, est un processeur qui est fait pour pas bouffer trop d'énergie inutilement. Mais malgré tout, le téléphone, il a un écran de 5 pouces, on va régler la luminosité sur plutôt du moyen haut, on va peut-être faire un peu de jeu 3D comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire un petit peu de vidéo, tout ça. Bon, c'est quand même des usages de base aujourd'hui d'un smartphone qui vont faire que ce téléphone va manger de la batterie, va consommer de l'énergie. Et la batterie de 2250 mAh, à mon avis, c'est peu. C'est trop peu et c'est ce qui pénalise cette autonomie. On aurait préféré quand même avoir une batterie qui tire vers les 3000 mAh que vers les 2000. On est là dans une tendance qui est très basse. Donc c'est là aussi un point négatif de ce téléphone, à mon sens, il y a quelque chose qui aurait dû être optimisé à ce niveau-là. Voilà, donc on a fait le tour de l'usage, et maintenant on va pouvoir arriver à la conclusion, et bien vous allez comprendre ce que je veux vous dire au niveau de ce téléphone. Quel est mon résumé? Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, je vous ai donné quand même pas mal de bons points, pas mal de points, on va dire, de vigilance, d'attention, c'est comme ça qu'on dit quand on est politiquement correct. Eh bien ce téléphone, il est quand même bon pour son prix. On est sur un téléphone qui vaut moins de 200 euros. Il est quand même pas mal. Il est doté quand même d'un design sympa. Il a un écran qui passe, qui est pas mal, des performances qui sont correctes. On a aussi une bonne connectivité. On a un système d'exploitation qui n'est pas blindé de surcouches, d'effets spéciaux et autres. Donc c'est bien. Globalement, on est sur un téléphone qui propose un résultat homogène et qui, pour son prix, est tout à fait convenable. Donc, sur le papier et dans la réalité même, on est sur un téléphone qui vaut son prix, qui mérite d'être acheté. Il y a quand même des petits points qui m'ont un petit peu agacé. À vous de dire si ce sont des points qui sont suffisamment rebutants pour vous.
Il y a ces petits problèmes de finition au niveau des boutons, c'est perfectible. Je pense que Nefos, donc TP-Link, a encore une petite marge ici de progression. Je pense que dans les prochains modèles, peut-être un X2, sait-on jamais, eh bien voilà, il y aura une petite amélioration au niveau de cette finition. Voilà, il y a des petits détails ici à corriger au niveau notamment de ces boutons. Le capteur d'empreinte digitale, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, il est très bon. Je reviens là-dessus, mais bon, ça je vous l'ai dit tout à l'heure pendant le test. Donc voilà, premier point, niveau de finition, c'est pas mal, mais ces petits boutons qui bougent un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu embêtant, c'est dommage. Deuxième point, le DAS élevé. Alors c'est vrai que moi ça me taquine un peu. Est-ce que vous, ça vous embête le DAS? Je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos de Top 4 Phone et à me dire que le DAS finalement c'est pas important. Soit, c'est vous qui le dites, hein, c'est vous qui définissez aussi votre propre appréciation du DAS. Qu'est-ce que l'on peut se dire? Le capteur photo frontal, pas terrible. Le dorsal, bien, mais le photo frontal, pas terrible. Donc ça aussi, ça peut être un problème pour vous si vous êtes fan de selfie. Si par contre vous prenez un selfie tous les 36 du mois, bon bah finalement, bah, c'est pas un problème. Et la capacité batterie, qui pour moi, eh bien, elle est un peu trop limite. C'est dommage. On aurait aimé avoir une batterie plus grosse. Alors je pense que si la batterie a été plus grosse, forcément, on aurait eu un téléphone un peu plus encombrant. Bon, il y aurait eu des problèmes de conception. Mais finalement, voilà, j'aurais quand même aimé une batterie qui tire plus vers les 3000 mAh que vers les 2000. C'est un petit peu dommage, à mon avis, pour ce téléphone. Mais globalement, vous l'avez compris, hein, pour son prix, je reviens encore une fois dessus, hein, je vous le redis, pour son prix, ça reste quand même un téléphone qui propose une composition, voilà, une architecture, on va dire, homogène, et ça reste globalement un bon mobile. Voilà. Donc globalement, pour son prix, c'est satisfaisant. Il aurait été plus cher, j'aurais pas eu la même conclusion. Il est quand même vendu à moins de 200 euros. C'est quand même pas mal. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, une vidéo qui dure depuis une trentaine de minutes, comme d'habitude chez Top 4 Fun. On aime bien les vidéos qui durent une demi-heure, et vous aimez bien les vidéos qui durent une demi-heure, sinon vous ne seriez pas en train de la regarder. Eh bien, vous avez aimé cette vidéo, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, hein, juste ici, c'est un petit bouton, pouce bleu, ça fait plaisir, voilà, blabla, vous savez, ça plaît aux youtubeurs, un pouce bleu, et on est tous contents. Il y a aussi la possibilité de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors, on a déjà dépassé les 100 000 abonnés, peut-être grâce à vous d'ailleurs, donc si c'est le cas, merci. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est encore un bouton en bas, donc vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, si vous avez aimé la vidéo, vous l'avez liké, vous vous êtes abonné, bah, vous pouvez aussi la partager. Hein. Ça aussi, ça fait plaisir. Hein. Faire plaisir aux testeurs youtubeurs, c'est toujours cool. Puis j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que vous voulez faire une bonne affaire sur ce téléphone, eh ben, il y a le comparateur de prix en annotation, hein, je vous le dis en début de vidéo. Et moi, je vous dis quoi d'autre? Bah, je vous dis pas grand-chose d'autre. Je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo, je me répète, hein, je deviens gravataire. Et on se dit à très très bientôt pour d'autres tests, hein, c'est ça? D'autres tests, d'autres présentations, d'autres interviews. Ouais, parce que j'ai fait des interviews récemment. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.